Bonjour à tous, voilà, 5e vidéo et dernière sur l'élément eau auquel on associe souvent les reins, mais maintenant vous avez l'habitude, on va voir que c'est beaucoup plus que ça. Que dire de l'élément eau? Eh bien, entre autres, il concerne les dents, les os, les oreilles et puis on l'a vu, les reins. Alors quand on parle des reins, ce n'est pas parce qu'il y a deux rognons, c'est parce qu'en fait il y a un rein yin et un rein yang. Mais bien sûr, les rognons sont impliqués dans l'élément eau, de même que les glandes surrénales et les organes sexuels. La saison de l'eau correspond à l'hiver, donc grosso modo novembre-décembre pour les Chinois. S'il y avait une chose à retenir au niveau des reins, c'est qu'ils représentent la réserve de yin qui va servir à nourrir tous les autres organes. Ça, c'est extrêmement important. Le yin des reins nourrit le yin du foie, le yin du cœur, le yin de la rate, le yin du poumon. Ça, c'est extrêmement important. Or, on en a parlé dans le yin-yang, on sait que le yin décline avec l'âge. Chez l'homme, par exemple, c'est à partir de 45 ans que ça devient significatif. C'est pour ça que les cheveux commencent à grisonner, vous avez une perte d'acuité visuelle, la presbytie, une perte d'acuité auditive. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les animaux. Donc, si vous voulez vraiment prendre soin de votre animal, eh bien, vous voyez, 45 ans, c'est à peu près le tiers de la vie d'un humain, puisqu'en fait, les humains, normalement, sont faits pour vivre jusqu'à 120 ans. Donc, si vous prenez un chien, par exemple, avec une espérance de vie d'une quinzaine d'années, ou on va dire ou même d'une douzaine d'années, eh bien, à partir de 5, 6 ans, 7 ans maxi, c'est vraiment là où il faut l'aider à soutenir son yin, à reconstituer son yin, parce que c'est ça qui permettra de bien vivre tout le processus de vieillissement et de limiter justement les effets du temps. Parmi les déséquilibres les plus fréquemment rencontrés, on a la baisse de yang, qu'on a un petit peu évoqué dans la vidéo sur le yin-yang. Cette baisse de yang, on la trouve plutôt chez les sujets âgés. Ça se manifeste par une baisse de vitalité. Vous voyez ce que je veux dire si vous comparez la vitalité d'un chiot qui court partout, qui saute, qui est plein de vie, avec un chien âgé qui est plus paisible. Hein, c'est la même chose que de comparer une école maternelle avec une EHPAD. Et puis, il arrive aussi parfois, au niveau de cette baisse de yang, que ça puisse se manifester par de l'incontinence. Ça arrive. L'autre déséquilibre, qui est la déficience de yin, est vraiment le syndrome, le déséquilibre à retenir. S'il n'y avait qu'un type de déséquilibre à retenir chez les animaux, ça serait celui-là, la déficience de yin des reins. C'est le type de déséquilibre qu'on rencontre le plus souvent et qui est à l'origine de tout un tas de problèmes. Je pense donc, on a vu à la perte d'acuité visuelle et auditive, donc en particulier la cataracte. Ça donne des faiblesses lombaires, donc votre chien qui va avoir du mal à sauter dans la voiture, à monter les escaliers, ou chez les chevaux, une faiblesse au niveau de l'arrière-main qui fait que votre cheval ne va pas pouvoir donner tout son potentiel. Ça peut donner aussi bien souvent de l'insuffisance rénale, de l'insuffisance cardiaque, Cushing, syndrome de Cushing, c'est aussi en relation avec le yin des reins, pas que, mais aussi. Le diabète, j'ai pas parlé aussi des pertes de facultés, je dirais, cognitives. Et puis la dysplasie, alors la dysplasie, c'est pas lié au vieillissement, ça c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt le chiot qui arrive avec une quantité de yin qui n'est pas suffisante dès le départ. Ça peut être lié à un mauvais départ dans la vie, dont les causes peuvent être multiples. Et puis, par rapport au yin aussi, on a parlé des os et tout ce qui est ostéosarcome, chondrosarcome est à relier aussi au yin des reins. Voilà pour un rapide tableau de tous les problèmes que peuvent entraîner une déficience de yin. Donc voilà, avec les reins, nous avons fini nos 5 éléments. Donc je vous rappelle, le bois et le foie, le feu et le cœur, la terre et la rate, le métal et le poumon, les reins et l'eau. Merci de commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas
à liker, à vous abonner, à activer les notifications, à partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.